Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant en fait le transfert d'un PrestaShop vers un serveur, donc vers un hébergement en ligne. Et donc on va voir comment passer de la partie locale à, à l'hébergement online. Donc juste ce qu'il faut savoir, c'est que parfois il peut être pratique justement de travailler en local quand vous démarrez avec des projets, etc. Parfois il est plus simple de travailler sur un local avec par exemple un WAMP comme j'ai ici. Donc si jamais vous voulez travailler avec un serveur local, vous pouvez toujours regarder du côté WAMP server pour installer un serveur local pour travailler en local sur votre ordinateur. Et là en fait on a travaillé en local mais on veut mettre en ligne notre site. Donc j'ai acheté un hébergement chez Infomaniac. J'ai acheté le nom de domaine laboweb.ch euh, avec l'hébergement associé. Donc juste pour information, là je vais vous montrer comment on fait le transfert vers Infomaniac. Ça peut être chez un autre hébergeur. Le principe va rester le même. Après des fois il faudra peut-être adapter certaines petites choses, mais c'est le concept que je vais vous montrer. Première chose, donc si jamais vous voulez prendre un hébergement chez Infomaniac, vous pouvez prendre directement l'hébergement web plus mail. Ça coûte à peu près 200 francs par année, ouais, 14 francs 30 par mois. Et vous pouvez même tester pour 3 mois, donc peut être intéressant. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet. Ce qu'il faut faire, la première chose, c'est pour transférer euh, vers un hébergeur, il faut créer un accès FTP. Donc là, on est dans notre console d'Infomaniac. Donc on est dans la gestion des hébergements sur le nom de domaine concerné. Et bon, on a une rubrique qui s'appelle FTP. Et on va tout simplement créer un nouvel accès FTP. Donc ce que je vais faire, alors, je vous invite toujours à conserver les accès. Donc là, je vais juste je vais mettre par exemple ça, c'est l'accès FTP. Le serveur, c'est ça. Nom d'utilisateur, je vais mettre userps. Alors là, on me donne comme on veut le nom, hein. C'est un identifiant d'utilisateur pour la connexion. Donc je l'appelle comme ça. Puis je vais mettre un mot de passe. Je vais quelque chose un petit peu aléatoire. Voilà. Donc là, je crée maintenant mon compte FTP, mon accès FTP. Donc ça, c'est fait. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans FileZilla. Donc vous installez FileZilla si vous n'avez pas ce logiciel. Une fois que vous l'avez installé, vous allez créer un nouveau site. Et je vais mettre là Labo Web. Voilà. Je vais indiquer le nom de l'hôte. Je vais indiquer type d'authentification normal. Je mets l'identifiant que je viens de créer et le mot de passe associé. Et je fais connexion. Là, je vais mettre un message, je dis oui, je coche oui, puis je dis OK. Et là, maintenant, on est connecté, donc on voit sur le serveur les dossiers du serveur. On va aller dans le dossier web, puisque c'est là que se trouvent les éléments du dossier de... Ça se trouve là, en fait, les fichiers qui sont sur le serveur. D'ailleurs, vous voyez, il y a le fichier index.html, donc ça correspond en fait à cette page-ci. Allez, pour tester, je vais renommer le fichier. Vous voyez, donc là, il y a eu un blocage. Donc c'est parce que j'ai renommé le fichier. Donc je vais juste enlever ça. Donc je vais enlever le fichier d'exemple qui était là. Je vais enlever le fichier de maintenance. Je vais aussi enlever le fichier htaccess. On n'en a pas besoin. Je vais juste laisser le user.ini parce qu'il contient des règles liées au serveur. Donc je vais le laisser. Donc ok, donc ça fonctionne plus. Donc c'est bon. Donc oui, il faut que ça fonctionne. Enfin, c'est normal que ça fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais prendre en fait mon. Vous voyez ici, c'est un PrestaShop 1.7 1.1 tuto. Je vais le prendre et je vais le transférer. Donc en fait, si on regarde ici sur mon emplacement local, on voit que je suis dans le dossier PrestaShop 1.7.1 tuto. Je vais prendre tous ces fichiers, tous ces dossiers là. Donc on voit qu'on a tous les emplacements. Je les prends, je les dépose à droite. Donc je les dépose à droite dans la partie web. Et là, si on regarde bien, il est en train de faire les transferts. Donc il est en train de transférer tout mon PrestaShop vers
vers l'hébergement. Donc attention, il est en train de transférer les fichiers. Ça veut dire tous les fichiers qui permettent à PrestaShop de fonctionner. C'est la base, l'installation de PrestaShop qu'on est en train de transférer. C'est-à-dire que la base de données, etc., avec les informations des clients, les informations des produits, tout ça, ne sont pas comprises à l'intérieur. Là, on transfère uniquement les fichiers qui permettent le fonctionnement de PrestaShop. Donc vous voyez, il y a pas mal de fichiers à transférer. Donc puisqu'il est en train de faire ça, maintenant on va s'attaquer au reste. Ce qu'on va faire, on va s'occuper de la base de données, puisqu'en fait, ça fonctionne toujours en deux. Il y a toujours les fichiers de PrestaShop d'un côté et la base de données de l'autre. Et les deux fonctionnent ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie base de données. Il dit qu'il n'y a pas de base de données. Et ce qu'on va faire, c'est on va ajouter une base de données. Je vais juste dans mon fichier, je vais mettre donc le nom de la base de données. Elle va s'appeler par exemple comme ça, PS. Donc on va voir quel PS. Là j'écris que c'est voilà, c'est PrestaShop, boutique PrestaShop. Faut toujours écrire le maximum de choses qu'on a connaissance, parce qu'après on s'y retrouve plus des fois. Créer un utilisateur associé, oui, on va créer un utilisateur parce que là on a une base de données mais qu'il n'y a pas d'utilisateur associé, donc on va mettre un utilisateur pour manipuler la base de données. Donc l'utilisateur, on va le mettre, voilà, je vais peut-être pas mettre la même chose, mettre user de BPS. J'essaie de pas mettre trop les mêmes identifiants exactement, parce que des fois ça peut après prêter à confusion. C'est jamais bon pour la sécurité si les mots de passe sont trop les mêmes. Et puis le mot de passe, je vais inventer un. Hop. Moi j'évite aussi des caractères trop exotiques. Voilà, bon, c'est quoi que ça commence déjà. J'enregistre. Ça va me créer une base de données en fait vide. Voilà, il y a juste un petit message, je confirme juste. Donc s'il me demande, s'il me pose cette question, il me dit fichier cible existe déjà. Je fais oui, je dis toujours effectuer cette action, donc le remplacer, et je laisse reprendre. Donc regardez bien s'il y a le message, vous pouvez juste mettre confirmer le remplacement et vous laisser faire le travail. Des fois ça peut être long parce que des fois il peut y avoir plein de fichiers de cache à transférer aussi, donc il faut être patient. Donc ça c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire c'est là il faut aller dans, vous devez aller dans localhost phpMyAdmin et vous devez aller sur votre base de données que vous allez vouloir transférer vers votre serveur. Donc là je vais sur ma base de données PrestaShop 1.1 tuto. Puis après il suffit en fait d'aller exporter. Donc on va dans export. On peut laisser l'option rapide, on fait exporter. C'est en train de générer le fichier. On attend qu'il fasse l'opération. Il a généré le fichier. On va le mettre sur le bureau. La première chose qu'on va faire, c'est on va l'ouvrir. Donc on va l'ouvrir avec le Notepad++. Donc si vous n'avez pas Notepad++, même chose, c'est installer Notepad++, et installer plutôt la version 32 bits, parce que la version 32 bits, elle dispose d'installations de plugins qui peuvent être intéressantes, typiquement vu dans une autre vidéo, le transfert, des transferts de fichiers via FTP, etc. Ben, je conseille la version 32 bits parce qu'on peut greffer un plugin FTP Manager. Enfin, bref, c'est une autre problématique, on s'écarte. Installez le Notepad++ si vous ne l'avez pas installé. Ce qu'on va faire ici dedans, c'est qu'on va juste rechercher, on va faire un CTRL F, on va rechercher s'il y a des éléments qui parlent de localhost, puisqu'en fait finalement on va migrer en ligne notre site, donc on va devoir faire un remplacement de tout ce qui est localhost par le nom de notre hébergement. Alors on regarde un petit peu. Alors il se peut, ici c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de URL en localhost. Si vous avez beaucoup travaillé en local, eh bien, il se peut que vous ayez beaucoup d'URL qui sont du style, par exemple, localhost, mon URL,
mon truc par exemple, etc. Alors, ce qu'il y a, c'est que si vous avez beaucoup de, non, je dis bien, si vous avez beaucoup de URL avec HTTP de points slash slash localhost, etc., il faudra le remplacer directement euh, par mon domaine qui est justement LaboWeb. Il faudra faire un remplacement directement comme ça. On doit faire un remplacement massif. Mais ici, vous voyez, on n'a pas, parce que ça c'est une installation qui est neuve, donc du coup il n'y a pas vraiment de liens qui sont construits manuellement. Mais si vous avez construit des liens manuellement, faites une petite recherche avec la mention localhost et vous allez trouver, je pense, des liens qui ont la mention locale et qu'il va falloir remplacer avec l'URL de votre site de destination finale. Ici, dans le cas présent, si je recherche juste sur les occurrences localhost, j'ai dit localhost, mais ça peut être aussi 127.0.0.1. Ça dépend comment vous avez installé votre PrestaShop. Voilà, il n'y a pas ça. Mais là, c'est plutôt du localhost. Donc vous voyez, si je recherche sur localhost, finalement, les occurrences sont très peu nombreuses. Et je vais peut-être pas les remplacer ici volontairement. Mais sachez que il faut faire un remplacement massif des URL que vous avez construites avec le lien local, si vous avez fait plein d'URL locales en manuel. Ici, je ne vais pas changer parce que je vais vous montrer une autre manière de faire après pour rectifier plus tard si vous n'avez pas fait cette opération de remplacement de localhost ici. Alors, on va laisser la base telle quelle et on va l'importer directement dans le PrestaShop. Donc ici, dans les bases de données, où j'étais tout à l'heure, je fais importer, je vais uploader un fichier, je fais parcourir, je sélectionne mon fichier, destination, je dis voilà, boutique, PrestaShop, et je valide. Je comprends, oui. Et je valide je valide le lien. Je valide le lien, je valide le bouton et j'attends en fait que l'opération s'exécute. Donc là, la base de données s'est importée. D'ailleurs, normalement on peut se connecter pour notre base de données. Donc là, je suis chez Infomaniac, donc où j'ai importé ma base de données. On voit les tables, elles sont là, donc il y a les infos. Si je recharge déjà la page du site de LaboWeb, on voit que ça fait une erreur, ça marche pas. Ce qui est normal, puisqu'en fait, finalement, il est encore en train de transférer les différents fichiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause la vidéo un petit instant et je vais la reprendre tout de suite quand le transfert FTP sera fini. Et voilà, donc je reprends maintenant. Donc là, le transfert est terminé, donc tous les fichiers ont été transférés et ça tombe bien parce qu'il y a un fichier qui n'a pas passé. Vous voyez, il faut bien regarder ici s'il y a un transfert qui a échoué. Donc s'il y a un fichier qui a échoué, vous allez là-dessus, vous faites un clic droit dessus, vous faites réinitialiser les fichiers et remplacer replacer, c'est écrit, les fichiers sélectionnés dans la file d'attente. Vous faites ça et ensuite quand vous cliquez sur la partie fichier en file d'attente, vous faites un clic droit, traiter la file d'attente. En gros, c'est juste que le fichier n'est pas passé, du coup il faut le faire repasser pour que tous les fichiers soient là. S'il manque un fichier, ça peut causer problème dans le fonctionnement. C'est très important que tous les fichiers passent. Donc ça fonctionne. Maintenant, je charge ma page. Fatal error. Donc là, on voit il y a un problème, ça marche pas. Alors ce qu'on va faire déjà, première chose, c'est on va ouvrir. Donc vous allez dans la partie Infomaniac, vous allez dans le. Donc là, on est sur le serveur, donc on voit les dossiers. Donc on va aller dans le dossier config. On va aller sur le fichier setting.inc.php.
tiens, je vois que c'est pas ce fichier là, on dirait que c'est déprécié. Ça c'est la nouvelle version, je vais regarder ce que je suis en train de dire. Non plus, c'est pas ce fichier. Alors où est-ce qu'ils ont mis ça? Je vais juste aller recontrôler en fait dans ma base tuto. Je vais juste aller vérifier en fait où est-ce que c'est l'emplacement de la configuration de la base de données. Par habitude, je vais toujours dans ce fichier, mais là je vois que c'est pas le bon. Je fais un petit tour. J'ai moins l'habitude en fait dans cette nouvelle version de PrestaShop. On va juste rechercher sur localhost, voir où c'est l'emplacement. Alors, où est-ce que ça se trouve? Ah ouais, donc ça a changé d'endroit. Donc là, dans la version PrestaShop 1.6, la configuration est un peu différente. Là, je vous montre pour une configuration 1.7. Donc en fait, on voit que le fichier de configuration, ça se trouve dans app config parameter. Bon, on va juste supprimer ces éléments-là. Donc app config paramètres. Juste pour les versions 1.6, il faut aller dans le dossier config, c'est dans le fichier le setting qui doit se faire le réglage, mais là dans la version 1.7, apparemment c'est dans ce fichier paramètres. Donc là j'ouvre mon fichier et je vais mettre les bonnes configurations. Donc bon, là je vois que j'ai pas noté en fait l'URL de mon serveur, enfin l'URL ici, le serveur, voilà. Donc ça c'est important d'avoir, hein. Donc c'est l'adresse du serveur. Donc en fait je vais mettre ça donc dans mon fichier de configuration, je me dis ok, serveur c'est ça. Le nom de la base, bah, on va mettre le nom de la base qu'on a donné. C'est vrai que j'ai pas actuellement fait de transfert jusqu'à ce jour de base PrestaShop 1.7 de local vers le en ligne. Donc en même temps ça me fera un exercice et puis je verrai si je suis confronté à des problèmes. Comme ça je serai confronté au même problème que vous si vous le faites en live. Ok, donc ça, mailer host, ça, je sais pas ce que c'est bizarre qu'il y ait ça. Bref, ça on va pas toucher, je pense pour l'envoi des mails, on va laisser comme ça. Donc on met juste le serveur, le nom de la base, l'utilisateur et le mot de passe, donc les valeurs qu'on a définies tout à l'heure. Je sauve ça. Et je vais ensuite écraser donc mon fichier paramètres qui est donc dans le serveur distant, je l'écrase. Donc j'ai écrasé, je recharge ma page. Alors vous voyez ce qui a passé quelque chose de bizarre, c'est que ça a marché, mais on voit qu'il a redirigé quand même sur le local. Pourquoi? Parce que dans la base de données qu'on a importée chez Infomaniac, on a laissé les URL locales, donc ça va causer problème. Première chose, pour éviter toute confusion, je vous conseille d'arrêter votre WAMP pour bien être sûr que tout fonctionne sur le serveur distant, parce que sinon vous allez croire que ça fonctionne et puis ça ne fonctionnera pas réellement. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais remettre mon URL donc, qui est labo web. Puis là on voit qu'il y a un problème. Quand je mets labo web, ça essaie de rediriger en local, puis en local ça marche plus parce que le serveur il n'est pas démarré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller, on va peut-être déjà aller sur notre page d'administration pour voir si on arrive à accéder. Donc je mets labo web slash, moi j'ai appelé mon dossier administration, donc il faudra mettre le nom que vous avez mis. Et vous voyez là ça ne fonctionne pas non plus. Donc on va utiliser les grands moyens. Première chose,
vous allez dans le répertoire web et vous allez supprimer le htaccess s'il y en a un, donc à la racine. Donc ce htaccess, des fois, il contient des valeurs qui peuvent causer problème. Donc on va le supprimer. On va aller ensuite dans la base de données, on va aller dans la partie, vous recherchez, il y a une table qui doit s'appeler shop URL. Et là, on va changer tout ça. Donc on va dire que c'est plus localhost, mais on va dire que c'est laboweb.ch. Le SSL, on ne le verra pas aujourd'hui, parce que sinon ça fait trop en même temps à assimiler durant la même opération. Donc on va rester sur du HTTP classique. Et puis l'URL, on laisse juste le slash passer à la racine. Si vous mettez ça dans un dossier, si votre boutique est dans un dossier, il faudra mettre slash le nom de votre dossier. Là, comme ça, la racine, on laisse juste le slash. J'essaye de me reconnecter de nouveau à mon back-office. Et là, ça fonctionne. Maintenant, j'essaie de me loguer. Alors, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Je réessaye. J'ai tapé trop vite. Donc, essayez bien de retaper le mot de passe si ça passe pas du premier coup. Alors là, maintenant, je suis connecté au back-office. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie paramètres. Où est-ce que c'est? Donc, dans paramètres de la boutique, trafic SEO. Et on vérifie que URL simplifié c'est mis à oui. Là, l'URL redirigée vers l'URL canonique, vous mettez 301. Vous enregistrez. Là où il y a les URL, faites juste un petit coup enregistrer. Je conseille de ne pas mettre le 3 fois W comme j'ai mis là. Évitez de mettre le 3 fois W, c'est mieux. Le fichier robot.txt, vous le générez. Le htaccess. Alors je crois que normalement en ayant enregistré en fait, quand vous avez fait ça, quand vous faites ici, vous enregistrez, je crois que ça régénère le fichier htaccess, on va juste vérifier. Oui, vous voyez, c'est régénéré, donc ça c'est bien qu'il soit là. Donc ouais, c'est peut-être quand on enregistre cette option. Donc si jamais enregistrer un coup ici et enregistrer un coup là par mesure de sécurité, et puis générer le fichier robot.txt. Je vais juste vérifier que sur du côté public du site, ça fonctionne. Vous voyez, le site se charge bien avec la bonne URL laboweb.ch. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ah oui, le sitemap. Si vous pensez mettre le site en production, pensez à générer le sitemap de la boutique. Malheureusement, dans la version PrestaShop 1.7, il n'y a plus le module sitemap. J'ai regardé un petit peu, je sais pas où ils l'ont mis. Apparemment, il n'existe plus ou ils l'ont pas intégré. Je sais pas pour l'instant. Donc à la date du 29 du 5 2017, il n'y a pas le module dedans. Et puis après, il faut bien penser à le soumettre à Google Webmaster, c'est important. Ensuite, juste regarder que les mails fonctionnent. Chez Infomaniac, des fois, il y a des problèmes, c'est que les mails ne fonctionnent pas. Et il me semble que ce problème a été réglé. Il semble que ce problème a été réglé depuis les dernières versions PrestaShop. Alors, où est-ce qu'ils ont mis ces mails? Alors, la configuration des mails, c'est dans paramètres de la boutique. C'est dans général, non. Où est-ce qu'ils ont mis ça? C'est pas là-dedans non plus. Est-ce que c'est dans le contact? J'ai un peu de peine à trouver l'option. Où est-ce qu'ils ont rangé ça? Voyons, on va prendre le temps de chercher, hein, pas trop le choix. J'aurais peut-être mis ça dans la partie
partie contact, mais je vais peut-être faire une recherche ici, voir s'il me trouve. Mail. C'est bizarre, parce que pourtant je l'avais vu l'autre fois. Je vais aller regarder. Configuration des mails. Paramètres des mails. Ils ont mis ça où? Paramètres avancés. Autant pour moi, j'ai pas vu que c'était en bas dessous là. Donc faites pas comme moi, allez dans configuration, donc configurer, paramètres avancés et email. Je voyais pas où c'était l'option. Et là en fait on a donc la configuration des mails. On fait juste un petit test. Par exemple, hop, ça passe. Donc si jamais vous avez un problème de mail, je dis peut-être dans une, si vous faites ça qu'une version par exemple 1.6, vous avez un problème parce que ça passe pas. Regardez le billet sur Webax Infomaniac, installer PrestaShop chez Infomaniac, et tout au fond j'ai expliqué comment corriger ça pour PrestaShop 1.6. Donc c'est sous installer PrestaShop chez Infomaniac, vous tapez ça dans Google, vous allez tomber sur ma page. Donc voilà, donc les mails ça on a vu. Vérifiez que aussi que vous puissiez bien ajouter un article. Ça veut dire que quand vous créez un article, ça fonctionne et que vous arrivez bien à transférer une image. Si vous avez des problèmes au niveau des droits, au niveau des autorisations, pensez, pensez à vérifier les chmod, c'est-à-dire les droits, les permissions. Ça veut dire que dans votre FTP, vous pouvez gérer des permissions en faisant un clic droit sur un dossier, droit des accès, et parfois vous devez modifier la permission du dossier pour l'écriture. Si jamais vous ne savez pas exactement comment régler ces problèmes, vous pouvez toujours faire chmod PrestaShop. Et là, il y a différents sites qui expliquent PrestaShop chmod recommandé. Je ne sais pas si on nous parle du chmod là-dedans. Chmod. Ouais, ils ne nous disent pas forcément les dossiers. Où est-ce qu'ils me disent les dossiers? Pas l'impression. Peut-être qu'il nous dira exact. Si vous avez un plantage, vous le saurez assez vite. Enfin, si vous avez des problèmes de droit quand vous allez créer un produit, quand vous allez mettre une image, eh bien, c'est certainement qu'il y a un problème d'autorisation. Il faudra donc mettre le chmod sur le bon dossier, enfin sur le dossier en question, et mettre par exemple le bon droit pour que ça passe. Et ça, vous pourrez vous référer à d'autres tutoriels si vous avez ce problème. Bon, on va juste quand même tester. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être juste, je prends une image de ce site, je l'enregistre sur mon bureau et puis je la repasse dans PrestaShop. On voit que ça transfère, quoi, donc ça fonctionne, donc ça veut dire que les autorisations sont bonnes. Ce que j'ai constaté au niveau de chez Infomaniac, c'est que apparemment, donc au niveau des droits, avant il y avait souvent des problèmes d'autorisation quand on mettait en place un PrestaShop, etc. Il semblerait qu'il n'y a presque plus besoin de toucher, les droits ils se mettent automatiquement juste, donc on n'a plus de problème vraiment de permission, en tout cas par défaut. Et puis au niveau des mails, apparemment, on n'a plus de problème, comme c'était avec les versions 1.6 au niveau de l'envoi. Dans cette version 1.7, le problème est corrigé. Et pour ceux qui sont sur des versions PrestaShop 1.6 et qui ont des problèmes avec le fichier de config, je vais peut-être ouvrir un autre dossier juste pour vous montrer. Ceux qui ont un problème dans les versions 1.6, en fait, ça se passe dans la partie c'est donc dans config setting.ing.php que vous devez changer les valeurs, quoi. Voilà. Donc là on a un site qui fonctionne, quoi. On a fait un exemple de base. Là vous avez pu voir un transfert d'un PrestaShop local vers une boutique, enfin vers
un serveur web en ligne. Il vous reste plus qu'à lancer cette opération si vous devez faire le transfert. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a aidé, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air là pour liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Si vous aimez les vidéos que je propose et que ça vous aide, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir d'avoir des abonnés et des gens qui suivent ce que je fais et ce que je propose. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des remarques ou des éléments que vous avez vus ou des choses à ajouter dans ce que j'ai dit. Euh, et sur ce, merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.